Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, d'Ottawa à Chelsea, aux quatre coins de la planète, Kinshasa, Bamako, Paris, Bruxelles. En tout cas, une grande salutation à tout le monde vraiment, c'est excitant de commencer cette étude sur le chemin d'Emmaüs. Si vous allez avec moi ensemble dans Luc 24, au chapitre 13, il est écrit ceci. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Et ce village était éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous » en marchant et pour avoir l'air si triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé? Es-tu le seul qui n'a pas reçu la nouvelle? » Breaking news. Quoi, leur dit-il? Ils leur répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs, les prêtres, nos magistrats l'ont fait arrêter, et pour qu'il soit condamné à mort, comment il a été crucifié. Et nous espérions que ce serait lui qui libérait Israël de ses oppresseurs. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que des femmes, hein, de notre groupe nous ont étonnés et nous se sont rendus de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé le corps, sont venus dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis en commençant par les écrits de Moïse, il continua par ceux de tous les prophètes et leur expliqua toutes les Écritures. Quel texte intéressant, on va voir plus tard. Ils n'ont même pas encore reconnu Jésus ici. Mais il y a vraiment des bonnes questions là. Et là est l'objet de notre étude que nous avons commencé aujourd'hui. Premièrement, les questions qui se posent ici, ils commencent par dire, sais-tu pas ce qui est arrivé? Et la majeure partie des gens savent ce qui arrive dans les nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il nous faut décortiquer de ces nouvelles? C'est la problématique. La deuxième question, il commence par dire à Jésus le prophète, eux qui avaient marché avec Jésus depuis longtemps, qui savaient que Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu. Mais il dit à Jésus le prophète, et remarquez, Jésus ne les corrige pas en disant tout de suite, mais vous avez dit le prophète, quel blasphème. Non, il les écoute. Alors, si tu arrives et tu écoutes cette étude et tu crois que Jésus est un prophète, viens, invite d'autres personnes qui pensent que Jésus est un prophète, invite-les et toi-même, tu verras qui est Jésus. Nous allons te révéler au travers ces études. La Bible va te révéler qui est Jésus parce que la Bible parle bien de Jésus. Et là, il lui parle aussi de la mort de cette personne. Et encore là, il y a aussi des sceptiques. Alors, si tu es sceptique, c'est normal. Ces gars étaient sceptiques. Ils ne croyaient même pas le témoignage oculaire de personnes. Il dit, il y a des femmes qui ont été, parce qu'ils n'appréciaient pas peut-être le témoignage de ces gens. Ils n'appréciaient pas la crédibilité de ces femmes-là. Si ça venait de quelqu'un de plus crédible à leurs yeux. Il y a des gens qui n'acceptent pas notre message parce qu'ils ne pensent pas qu'on est assez crédible à leurs yeux. Et nous allons voir que la Bible est assez crédible pour se défendre d'elle-même. Donc, nous allons le faire dans toute cette série d'études dans laquelle que nous avons engagées aujourd'hui. Mais ça finit pas là. Ils continuent la marche, ils expliquent à Jésus. Combien de personnes expliquent à Jésus comment il devrait gérer? Nous sommes une génération qui aimons expliquer. Jésus, voici comment tu pourrais bien gérer le monde. Voici ce que tu pourrais faire. Il commence à expliquer à Jésus. Et Jésus, de manière
douce mais autoritaire, et avec vraiment l'autorité du Saint-Esprit, commence à leur raconter une histoire. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons raconter cette histoire. Je suis tellement excité de raconter cette histoire. Nous allons voir qu'a dit l'homme de si logique au sujet de la Bible, ce livre qui intrigue tant de gens. Hein, le livre le plus critiqué, le livre le plus vendu, le best-seller de tous les temps, la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit? Et le livre le moins, parfois, qui n'est pas lu, critiqué avant d'être lu. Alors nous allons aller dedans, nous allons nous poser des questions, répondre à certaines questions. Il y a certaines personnes qui se posent des questions présentement. Il y a quelqu'un qui me posait la question dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé si Adam et Ève étaient les premiers, ils ont eu des enfants, Caïn et Abel, mais où est-ce que Caïn et Abel se sont mariés? Quand on parle des anges déchus, de quoi on parle? Est-ce que les anges et les êtres humains communiquent? Est-ce que tout ça, c'est mystique? Et tout cela, nous allons parler de toutes ces choses ensemble, avoir des moments forts. Et tu peux m'envoyer un courriel à info@églisenouvelespoir.com. N'hésite pas à m'envoyer un courriel, info@églisenouvelespoir.com, avec une question. Et on remercie aussi ceux qui font leurs dons à info@églisenouvelespoir.com. La question est Nouvel Espoir et la réponse est Église. Pour aujourd'hui, je te laisse avec ceci. Si tu as des questions, envoie-moi tes questions. Nous allons commencer la semaine prochaine avec mettre les choses au clair. Nous allons continuer, je veux dire parce que nous allons commencer aujourd'hui, nous allons continuer avec mettre les choses au clair. Aujourd'hui, c'était une petite introduction. Va lire Luc 24, tu vas rire, c'est vraiment une tragicomédie. La suite et comment Jésus se révèle. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons, à partir de la prochaine capsule, nous allons mettre les choses au clair, un peu comme là, je suis en train de mettre les choses au clair. Donc, et nous allons ensemble aller de l'avant avec cette étude. Et vraiment, ça va être excitant. Je suis content de te voir. À la prochaine.